Bonjour à tous, avant de plonger dans cette histoire captivante, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines histoires. Lâchez un like et un commentaire pour me soutenir, parce que parfois une simple histoire peut changer notre façon de voir les choses. À l'université d'Abuja, Chidinma se démarquait. Tandis que ses camarades se perdaient dans les romans de Daniel Steele et rêvaient de mariage avec des jeunes hommes à la voix douce et aux montres brillantes, elle gardait les pieds sur terre. L'amour? Pour elle, c'était une distraction, une illusion. Elle regardait les autres filles s'extasier lorsqu'un étudiant leur offrait un milkshake ou les emmenait voir une comédie romantique au cinéma. Elle haussait les épaules, indifférente. Les conversations autour des rendez-vous, des messages mignons et des « il m'a dit qu'il m'aime » la laissaient froide. « Je n'ai pas le temps pour des rêves qui s'effondrent à la première épreuve », disait-elle souvent. Elle avait ses raisons, mais elle n'était pas toujours ainsi. Il fut le premier à faire vaciller son mur de glace. Tinashe, avec son sourire sûr de lui et sa voix toujours posée, était le genre d'homme que les filles suivaient du regard. Il avait ce don rare de faire croire à chacun qu'il était unique. Il appelait Chidinma « reine », lui envoyait des roses rouges avec des versets bibliques sur l'amour, et lui promettait des jours meilleurs. « Je te vois dans mon avenir, Dinma. Je veux bâtir avec toi, pas juste flirter. » Et elle l'a cru, follement. Les week-ends étaient magiques. Dîner aux chandelles, escapades à la gosse, photos postées fièrement sur Instagram avec les légendes « bénies entre toutes les femmes ». Elle s'était vue devenir sa femme, porter son nom, porter ses enfants. Puis, un jour ordinaire, tout s'est écroulé. Elle l'a vue, main dans la main avec une autre fille, dans un centre commercial. Pas une inconnue, non. Une de ses propres camarades de classe. Quand elle l'a confronté, il a juste haussé les épaules. « Tu prends les choses trop au sérieux, Dinma. Ce n'était qu'un jeu. » Ce jour-là, son cœur s'est figé. Une colère sourde est née en elle. Elle s'est juré que plus jamais elle ne serait ce genre de femme. Plus jamais victime. Après Tinashe, quelque chose en Chidinma s'était éteint. Ce n'était pas juste une déception amoureuse. C'était une révélation brutale. Les hommes célibataires n'étaient pas prêts. Pas pour l'amour. Pas pour le sérieux. Ils cherchaient des jeux, des trophées à exhiber, pas des partenaires de vie. Alors, elle prit un virage inattendu. Un virage que même ses amis les plus proches ne comprenaient pas. Elle commença à s'intéresser aux hommes. Déjà pris. Ils sont stables. Ils savent ce qu'ils veulent. Et surtout, ils ne mentent pas sur leurs intentions, murmurait-elle en souriant, les lèvres rouges, en croquant une olive dans un restaurant chic. Son premier fut Monsieur Ebel. Un homme mûr, la cinquantaine, marié depuis 17 ans. Il portait toujours des costumes impeccables, parlait lentement, pesait ses mots. Il avait ce mélange de calme et de pouvoir que les jeunes hommes n'avaient pas encore acquis. Il l'avait approché lors d'une conférence économique à Lagos, avec une assurance tranquille. « Vous ne devriez pas être ici seul. Un esprit comme le vôtre mérite compagnie et admiration, » avait-il dit, en lui tendant une carte de visite. Le lendemain, elle était dans son Range Rover noir, direction un hôtel 5 étoiles. Et tout avait commencé. Avec les hommes mariés, il n'y avait pas de fleurs collées sur la porte, pas de « Baby je t'aime » sur WhatsApp à chaque heure. Il y avait quelque chose de plus subtil, plus stratégique. Un échange silencieux, un contrat moral, attention contre confort, présence contre silence. Elle ne posait pas de questions sur leurs femmes. Et eux ne lui demandaient pas où elle était les soirs, où elle ne répondait pas. Il n'y avait pas de jalousie, seulement des rendez-vous fixés à l'avance, dans des appartements meublés qu'ils payaient. Elle était devenue une ombre élégante dans leur vie. Et elle excellait. Avec chacun, elle jouait un rôle sur mesure. Pour Monsieur Ebel, elle était l'intellectuelle, la complice avec qui il débattait de politique après avoir fait l'amour. Avec Pasteur John, oui un homme d'église, elle devenait la douce tentation, la preuve vivante que les femmes du monde pouvaient aussi aimer Dieu, à leur manière. Et Benson, le directeur marketing d'une grosse boîte, trouvait en elle une confidente et une maîtresse capable de transformer une chambre d'hôtel en sanctuaire.
Chidinma savait écouter. Elle savait où poser sa main, à quel moment rire, quand se taire. Elle avait appris à valoriser l'ego masculin, à le caresser doucement comme une flamme qu'on nourrit. Ma femme ne me regarde même plus, disait l'un. À la maison, c'est que des enfants et des factures, disait un autre. Et elle hochait la tête, offrait son épaule, déposait des baisers derrière l'oreille pendant qu'il parlait. En retour, elle recevait des virements réguliers, des week-ends à Accra, des bijoux importés de Dubaï, des clés d'appartement. Elle avait tout, sauf une chose, la paix. La contradiction s'installait doucement. Le frigo était plein, les placards débordaient de chaussures de luxe, mais son téléphone, parfois, ne vibrait pas. Les nuits étaient longues. Aucune main ne la tenait lorsqu'elle avait froid. Aucune voix ne lui disait « je t'aime » sans qu'un agenda soit impliqué. Un jour, alors qu'elle recevait un bracelet Cartier de la part de Monsieur Ebel, elle s'est regardée dans le miroir. Et pour la première fois, elle ne s'est pas trouvée belle. Elle s'est trouvée seule. Et si un jour, c'était moi la femme que quelqu'un trahit? Et si un jour, ces appartements devenaient des prisons au lieu de récompenses? Se disait-elle. Chidinma avait toujours été prudente, discrète. Elle choisissait ses rendez-vous avec soin, n'appelait jamais trop tard, effaçait les messages après chaque rencontre. Elle croyait avoir tout maîtrisé, jusqu'à ce jour. C'était un samedi matin, doux et paresseux. Elle venait tout juste de sortir de la douche dans son appartement offert par Benson, ce directeur de marketing à la voix suave, au portefeuille toujours ouvert. Elle portait encore sa robe de soie rouge, celle qu'il aimait tant, lorsqu'on frappa à la porte. 3 coups secs. Urgent. Elle ouvrit, pensant que c'était lui. Mais ce n'était pas Benson. C'était sa femme. Une femme d'environ 40 ans, belle d'une beauté posée. Pas de maquillage criard. Pas de colère dans les gestes. Juste une dignité froide. Elle tenait un sac à main fermement dans une main, et un regard perçant dans l'autre. « Tu es Chidinma, n'est-ce pas ?» Chidinma ne répondit pas tout de suite. Son cœur battait si fort qu'elle en entendait l'écho dans ses oreilles. Elle chercha ses mots, mais ils s'étaient évaporés avec la vapeur de la douche. « Je sais tout, » reprit la femme calmement. « Je sais pour toi et Benson. Depuis 3 mois. » Un silence tranchant. « Je ne suis pas venu pour pleurer. Je ne suis pas venu pour te gifler. Je veux juste que tu me regardes dans les yeux pendant que je te dis ce que tu es. » Elle entra sans y être invitée. Chidinma recula, se sentant minuscule dans son propre appartement. L'autre femme balaya la pièce du regard. Les roses fraîches sur la table, les verres à vin à moitié pleins, la chemise de son mari jetée sur le canapé. « Tu vois, mon mari et moi, on a eu des moments difficiles. 3 enfants, du stress, des nuits sans tendresse. Je le sais, je n'ai pas toujours été là pour lui. Mais toi, tu as profité de cette faille. Tu t'es glissé dans les fissures, comme la moisissure sur un mur fragile. » Chidinma baissa les yeux, mais l'autre femme continua. « Tu pensais être différente? Tu pensais que parce qu'il t'offrait des choses, il t'aimait? Tu n'étais qu'un souffle, un échappatoire. Et puis, plus calmement, je veux que tu saches ceci. Il te quittera, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il te quittera, parce que ce que vous avez construit ensemble est né d'un mensonge. Et les fondations du mensonge s'écroulent toujours. » Quand elle partit, la porte claqua, mais doucement, comme une conclusion bien écrite. Chidinma resta debout, tremblante, les bras croisés. Aucun mot ne venait. Elle regarda autour d'elle, tous ces signes extérieurs de richesse. Le tapis persan, la télévision grand écran, les chaussures en vitrine, et soudain, tout semblait étranger. Elle n'était plus fière. Elle était vide. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Pas des larmes de colère, des larmes de honte. Un jour, alors qu'elle était dans une galerie marchande, elle croisa Ngozi, une amie de l'université. Mariée, mère de 2 enfants, radieuse de simplicité. Son mari portait leur bébé, et l'aîné tenait la main de sa mère. Un tableau de paix. Ce soir-là, dans son immense appartement luxueux mais solitaire,
Chidinma éclata en sanglots. Je veux ça. Je veux quelque chose de vrai. Elle coupa tout. Elle changea de numéro. Elle quitta Abuja. Elle recommença ailleurs. Karma. Un mot que Chidinma utilisait souvent pour parler des autres. Des infidèles. Des menteurs. De ceux qui blessent et ne s'excusent jamais. Elle ne pensait jamais que ce mot, un jour, viendrait frapper à sa propre porte. Et pourtant, le vent avait tourné. 5 ans après avoir quitté la vie de maîtresse de luxe, elle vivait dans un cocon de paix avec Obinna, son mari. Un homme doux, posé, respecté dans son église et dans son travail. Ils avaient acheté une maison modeste à Enugu, entourée de fleurs, de rires d'enfants dans le voisinage, et de prières partagées chaque matin. Chidinma croyait avoir laissé le passé derrière elle. Mais le passé a une mémoire longue. C'était un dimanche comme les autres. Après le culte, Chidinma préparait le déjeuner, du riz jollof avec des bananes plantains frites, le plat préféré d'Obinna. Elle chantonnait en coupant les oignons, quand elle entendit frapper à la porte. « Obinna, tu peux ouvrir » lança-t-elle. Pas de réponse. Elle essuya ses mains, marcha jusqu'à la porte, et l'ouvrit. Son cœur manqua un battement. Sur le seuil se tenait une jeune femme, Mbali, le visage ferme, les bras croisés, une valise à ses pieds, et un ventre arrondi de 6 mois. « Je cherche Obinna. Je porte son enfant. » Chidinma resta figée. Le silence entre elles était lourd, oppressant, presque sacré. Mbali ne criait pas, ne pleurait pas. Elle affirmait. Elle déclarait une vérité qu'aucun mot ne pouvait effacer. Obinna arriva, les yeux larges, la bouche entr'ouverte. Il n'eut même pas le courage de mentir. « Je suis désolé. C'était une erreur. » Mais il était trop tard pour les excuses. Trop tard pour les justifications. Chidinma ne cria pas. Elle ne se déchaîna pas. Elle s'assit simplement sur le canapé, les yeux dans le vide, comme si le monde avait cessé d'exister autour d'elle. Le karma ne frappe pas toujours avec bruit. Parfois, il chuchote. Et c'est pire. Dans les jours qui suivirent la révélation, Chidinma ne dormait presque plus. Elle passait des heures assise dans le salon, sans allumer la télévision. Le bruit du monde l'irritait. Le silence, lui, la confrontait. Obinna dormait dans la chambre d'amis. Il essayait de se racheter, il priait, jeûnait, envoyait des messages de pardon. Mais elle ne répondait plus. Elle avait trop de choses à entendre en elle-même. « Tu ne peux pas vouloir une vie bénie sur les ruines d'autres foyers, » pensait-elle, la gorge nouée. Chaque femme que son passé avait blessée lui apparaissait en mémoire. Les regards brisés, les voix tremblantes, les silences pleins de douleur. Elle les comprenait, maintenant. Elle était elle. Un soir, seule sur son balcon, elle leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, est-ce que je mérite le pardon ?» Le vent lui répondit en caressant doucement ses joues mouillées. Ce n'était pas la punition qui la hantait, c'était la prise de conscience, celle qui vous oblige à regarder chaque coin sombre de votre vie, sans détourner les yeux. Elle comprit enfin que le mal qu'on sème revient, parfois même amplifié, que la richesse gagnée en détruisant les autres est une dette qu'on paiera tôt ou tard, que l'amour ne peut s'épanouir que sur un terrain de vérité, pas sur les cendres d'un mensonge. Chidinma ne quitta pas Obinna immédiatement, mais elle prit ses distances. Elle commença une thérapie. Elle s'inscrivit à un groupe de soutien pour femmes blessées et blessantes. Elle raconta son histoire. Elle demanda pardon à celles qu'elle avait connues et à celles qu'elle n'avait jamais rencontrées. Et lentement, la lumière revint, pas brillante, mais réelle. Une lumière intérieure. Chidinma est peut-être une fiction, mais son histoire est réelle, trop réelle. Si tu es en train de justifier un comportement qui blesse les autres, reconsidère tes choix. Si tu crois que la vie t'a oublié parce que tu souffres après avoir mal agi, n'oublie pas que le pardon existe. Et si tu penses que ce que tu fais n'a pas de conséquences, rappelle-toi, la vie ne rend pas toujours justice tout de suite, mais elle n'oublie jamais. Et toi, qu'as-tu retenu de cette histoire ? Partage en commentaire. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de lire ce message aujourd'hui.
Partage si toi aussi tu crois en la rédemption. Merci d'avoir regardé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et partager vos avis en commentaire.